Les actions de sensibilisation et de remobilisation se multiplient à l'intérieur du pays. Le samedi 22 mars 2025, le vice-président Kouadiopli Delphin, délégué de la délégation 1 de Mbayakro, a entamé une tournée dans sa délégation qui comprend les villages d'Akweboué et Alongwasso sous-préfecture de Mbayakro. Aidé dans sa tâche par des cadres de Mbayakro, à savoir le docteur Achelo Fausto Lewis, membre du bureau politique, et Kouadio Michel, son permanent, il a entretenu les militants et le personnel politique sur des sujets d'actualité au PDCI RDA. Il a aussi expliqué aux militants les raisons de la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est de venir voir nos parents pour leur dire que tout ce qu'on raconte est tout de n'écouter personne et que d'écouter que les mots du président Tidiane Thiam. Je crois qu'ils ont bien accueilli cela. Et nous sommes fiers du travail que j'ai fait. Les points que nous avons soulevés, c'est le défi de la fausse information donnée sur le président Tidiane. Il faut qu'on relève ça et la population a compris. Le deuxième défi, c'est le listing qui a été affiché. Est-ce que tous nos nouveaux majeurs qu'on a inscrits sont sur la liste? Et donc on a demandé la vérification par ceux qui vont nous représenter dans les bureaux de vote et les comités de base et les secrétaires de faire une vérification sur ce point pour que le 25 nous puissions avoir des votants qui sont sur la liste électorale. Donc c'est les deux points majeurs. Le troisième point, c'est les conditions, l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Et que les gens ne peuvent qu'attendre du PDCI que la victoire. Et ils sont préparés pour la victoire pour qu'ils puissent vivre mieux. Et on a connu dans cette région de Mbayakro, faisait partie de l'ex-boucle de cacao. Nous avons vécu normalement. Aujourd'hui, la pauvreté est telle que des gens viennent, ils passent pour blaguer, comme on le dit communément, pour dire de fausses informations à nos parents, de fausses promesses qui ont été tenues. Maintenant, tout le monde voit. Donc, notre tâche est facilitée. Et nous avons fait le point de tout cela avec la population. Et nous sommes convaincus que notre population a eu tous les renseignements, toutes les informations nécessaires pour ne pas se laisser tromper par d'autres personnes dans ce département. Vous avez parlé aussi du foncier qui risque d'échapper. Oui, le foncier, c'est ça, je regroupe la situation. Le foncier qui est là est difficile pour nos populations. Pour faire un certificat foncier, l'argent qu'on demande, ils ne peuvent pas l'atteindre. Et des gens passent, ils reviennent avec de l'argent, ils achètent les terres. Et demain, ils seront eux-mêmes étrangers sur leur propre terre. Ça, je l'ai dit et je le réaffirme que nos parents doivent préserver cet acquis-là. Et cet acquis, s'ils veulent préserver, c'est de porter le président Tidiane au pouvoir. Le président Tidiane ne chassera personne, mais les choses vont se faire dans la légalité. Les problèmes liés à l'affichage de la liste électorale provisoire ont été également évoqués lors de cette rencontre. La liste électorale, en tout cas, nous sommes en train de vérifier si nos nouveaux majeurs qu'on a inscrits sont tous dessus. Ça, c'est et puis à la suite, nous savons déjà que beaucoup n'ont pas pu être inscrits parce qu'on n'a pas eu les certificats de nationalité. Et ce nombre-là, je l'ai dit ici, nous comptons seulement dans ma délégation près de 500. Alors quand on sait qu'il y a 3 délégations en Mbayakro, on peut estimer au moins à plus de 1000 personnes qui doivent être sur la liste, qui ne sont pas sur la liste électorale. Ça, c'est un problème pour nous. Et le président, nous nous battons, le PDCI se bat pour qu'on puisse recommencer. Mais deux fois, je rigole parce que d'autres disent, on a quelqu'un qui parle bien, c'est vrai, qui est un bon juriste, le président de la CEI, c'est vrai. Mais tout ce qu'il dit, on a fait cette révision au mois de G en 2015, au mois de G en 2020. Mais pourquoi on ne peut pas faire cette révision aujourd'hui? C'est des histoires qui ne tiennent pas debout.
Juridiquement, on peut avancer tout ça, mais nous, le commun du mortel, ce que tu as fait il y a 5 ans, tu peux faire ça aujourd'hui sans problème. Encore, tu as plus le temps. Donc, on peut faire. Et savez-vous que quand on devait faire l'enrôlement, le premier mois, c'était les vacances judiciaires. En Bayakro, on a le tribunal de première instance. Le juge qu'on a affecté ici, malheureusement, a fait un AVC. Après, ceux qu'on a envoyés, le temps qu'ils s'installent et tout, pour reprendre l'activité, bon, on a déjà perdu 15 jours. Donc, tout le monde n'a pas pu avoir son certificat de nationalité. Une autre étape de cette rencontre, plus de 200 cartes de militants ont été offertes. Au nom du personnel politique, le doyen Kwasi Konan Mamissi, secrétaire de section, a traduit sa reconnaissance aux délégués pour toutes les actions menées en leur faveur. Ils se tiennent prêts aux côtés de leurs délégués pour les échéances d'octobre prochain. À Mbayako, le PDCI est toujours prêt. Mais vous savez, on n'est jamais totalement prêt. Il faut toujours continuer le travail, il faut toujours continuer la sensibilisation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le terrain, pour montrer aux uns aux autres le chemin à prendre. C'est vrai, nous avons toujours voté pour le PDCI, mais il est plus que jamais question de sensibiliser et de remobiliser. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vision des choses. Le PDCI a un nouveau président qui a une nouvelle vision, une vision plus moderne, une vision très avancée, qui fait que nous sommes obligés de nous mettre au goût du jour. Nous sommes obligés de nous mettre à la page, je dirais. Mais il faut que nos militants sachent que les choses vont se faire de façon technique. Aujourd'hui, nous devons, avant d'aller aux élections, avoir une idée réelle du nombre de votants que nous allons avoir. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin avec les stratégies, les techniques que le président et toute son équipe ont bien voulu mettre à notre disposition. Nous sommes en train de tout faire pour que ce travail de fourmi nous permette d'avoir de bonnes, de bonnes statistiques, savoir exactement combien de militants, combien de personnes pourront voter pour nous au soir du 25 octobre. Nous sommes là dans le cadre de la remobilisation des militants de la délégation Mbayakro 1 avec le délégué, le vice-président Kwadiok Pli, que je salue d'ailleurs au passage pour l'initiative à l'effet de mobiliser nos militants pour les batailles futures. Et nous sommes résolument engagés à faire mains et pieds à ce que notre président, le président Tidiane Thiam, puisse remporter ces élections au soir du 25 octobre 2025. Aujourd'hui, c'est toute la délégation qui a été visitée, parce que nous avons commencé matin dans la zone du Wele-Bonou et là-bas tous les présidents du comité étaient présents. Il n'y a pas eu un village où on a appelé où il n'y avait personne, tout le monde était représenté et le bilan, chacun a fait son bilan. C'est vrai, il y a certaines choses à faire encore puisque c'est maintenant que les listes ont été affichées. Mais comme on le dit, jusqu'à demain les choses vont rentrer en ordre. Ceux qui n'ont pas pu faire ce travail, ils le feront. Donc vraiment, je suis satisfait. Je loue vraiment le courage du délégué, son dévouement pour la cause du PDCI. Tout récemment, nous avons eu comme cadeau de fin d'année l'établissement de nos cartes de membres. Et ce soir, monsieur le délégué vient de nous remettre officiellement ces cartes. Donc c'est vraiment un sentiment de joie. Soit on peut dire que nous sommes maintenant militants du PDCI puisque nous avons des preuves à l'appui. Tous les enseignants souffrent. La précarité, un peu partout, les enseignants, comment faire le travail, même le système éducatif ivoirien, c'est plus ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne redorer, qui vienne soulever, qui vienne donner une qualité au système éducatif ivoirien. Voilà, au système éducatif ivoirien. Donc c'est de cette personne-là que nous avons besoin. Voilà ce pour lequel nous sommes là. Voilà pourquoi est-ce que les enseignants aussi sont mobilisés de sorte que M. Tidiane Thiam puisse être au soir du 25 octobre à la tête de ce pays.